Et salut tout le monde, c'est Magic Fréquence aujourd'hui pour un nouveau tour de magie sur ma chaîne expliqué. Excusez-moi si le son est dégueulasse et la qualité est dégueulasse, mais le tour est plutôt impressionnant, c'est une sorte de prédiction ratée si je puis dire. Pas que la prédiction soit nulle ou ratée, hein, loin de là. Enfin bref. Donc ce qu'on va faire, on va commencer le tour comme ceci, le spectateur va me dire stop quand il veut. Donc par exemple, voilà, stop ici. Sans trucage, hein. Il m'a dit stop comme ceci, 5 de trèfle qu'on va poser là, on va plus y toucher au reste du jeu, comme ceci. On va le poser de côté. 5 de trèfle. Donc voilà, hein, pas de trucage. En fait, moi j'ai une prédiction ici, et normalement si le tour s'est bien passé, la prédiction c'est 8 de carreau. Voilà. Oui, excusez-moi, en fait, regardez, je prends mon briquet ici. Magnifique briquet. Bref. Et je le passe. Je regarde si le point de vue est bien. Ouais. Je vais venir le passer sous la carte. Voilà. Et le 5 de trèfle est apparu. Ah, et autre petite chose, regardez, si je tape un peu sur le 5 de trèfle, le dos devient bleu. Alors que tout le reste, tout le jeu qui était resté ici, comme ceci, excusez-moi. Tout le reste du jeu est rouge. Voilà. Si je l'ai enlevé sur le côté, c'est pas fait exprès, hein, juste que de toute façon, ce tour va être expliqué. Donc, je passe tout de suite aux explications. Donc, pour ces explications, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir plusieurs choses. Alors déjà, il va falloir un jeu avec une carte bleue, carte que vous voulez faire forcer, entre guillemets. Avec tout le reste du jeu d'une autre couleur. Hein. Bon, la carte, c'est pas obligé qu'elle soit bleue, juste qu'elle soit d'une autre couleur. Un briquet. Je vous conseille de prendre des briquets comme ça évitera de cramer la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Et un stylo normal, vert, plus un stylo friction. Bon, c'est pas obligé que ce soit vert, hein. Couleur n'est pas importante tant que c'est un friction qu'on va utiliser. Et un petit papier. Voilà. Alors déjà, je vais vous apprendre à faire, entre guillemets, la prédiction truquée. Donc ce que vous allez faire, vous allez prendre un stylo normal, pas friction, et vous allez écrire dessus, sur votre prédiction, un 5 un peu rond. Enfin, vous pouvez faire ça avec d'autres cartes, comme ceci. Je sais pas si vous voyez très bien, il faut que je me penche. Point de vue. Voilà, 5. Un 5 un peu rond, et vous allez faire un trèfle magnifique. Hein. Enfin, je vous ai dit, c'est vraiment pas obligé que vous fassiez 5 de trèfle. Vous pouvez faire 8 de carreau ou n'importe quoi, et vous venez colorier votre trèfle. Voilà. Au passage, plagiat Naruto, voilà. Bref. C'était juste pour avoir un support. Ensuite, vous allez venir prendre ce stylo-là, on en a plus besoin. Vous allez venir prendre votre stylo friction. Vous allez terminer le 5 de manière à faire un beau 8. Moi, je vais repasser pour que ça rende mieux. Comme ceci. Donc là, vous voyez, je vais faire 8. Encore une fois, je me penche. Voilà, 8. Et vous allez venir repasser pour faire un carreau sur le trèfle. Donc de manière à ce que ça recouvre oui, tout le trèfle. Voilà. Là, votre fausse prédiction est faite. Alors, bien sûr, ces stylos, vous les cachez. Votre prédiction de base, vous la retournez. Faites comme vous voulez. Maintenant, comment ça va se passer pour le tour? Enfin, pour transformer le 5 de trèfle et le faire forcer. Donc, vous allez placer votre 5 de trèfle en deuxième position. Derrière une carte quelconque. Donc voilà, la sucette de cœur. Voilà, quelle carte quelconque. Ce qu'on va faire, on va venir faire un forçage. Donc, vous pouvez mélanger le jeu tout en contrôlant la carte en seconde position, comme ceci. Voilà. Mélangez bien. Excusez-moi si c'est pas super bien cadré et que les cartes sortent des fois. Vous allez venir comme ceci, en fait, faire un break. Donc, je pense que vous savez comment faire un break, hein. Avec votre petit doigt sur les deux premières cartes. Donc ici, là, vous avez deux cartes. Ensuite, vous allez venir dire stop. Ça, cette technique, je vous l'ai déjà montré dans mon tuto production d'As. Sauf que ça va être un peu spécial parce qu'en fait, votre 5e doigt va être en break. Vous allez venir peler la carte avec votre 4e doigt et votre 5e doigt. Du coup, les deux cartes vont venir comme ceci. Mais elles vont venir grâce à votre 4e et 5e doigt. Donc, c'est un peu dur à se faire expliquer, mais en gros, vous avez votre break. Break ici. Je vous montre de l'autre côté ce que ça rend. Dites-moi stop quand vous voulez. Stop ici.
Donc tu m'as dit stop sur cette carte là. Du coup là vous avez vos deux cartes. Entraînez-vous un peu de manière à ce que ce soit fluide. Hein. Maintenant vous allez faire une levée double. Levée double comme ceci. Donc avec vous avez deux cartes ici. Une carte quelconque et la carte bleue. Insistez pas trop sur le fait que la carte soit bleue, soit rouge ou quoi que ce soit, parce qu'après le spectateur peut vérifier. Enfin bref. Et là ce que vous allez faire en fait, vous allez venir poser la carte, et dans le mouvement de poser la carte vous allez retourner le reste de votre jeu. Du coup vous avez ici une carte face en l'air. Et là vous allez faire un petit mouvement que moi j'ai pas fait dans la démo parce que j'ai oublié. En fait vous allez venir faire un break ici, break sur la dernière carte en partant du dessous, et vous allez venir la retourner. Donc de manière très simple, hein. J'attrape mon break avec mon deuxième doigt, je la retourne et je le repose. Et tout ça caché par cette main là. Donc je vous montre ce que ça fait comme ceci. Bon là vous voyez, hein, mais si par exemple je me penche, ça se voit pas. Et là la carte a été retournée face en l'air. Ensuite vous venez poser le reste du jeu. Sur le premier jeu, je vous ai dit c'est vraiment pas fait exprès que j'avais enlevé le jeu au début. Hein. Comme ceci. Là du coup j'ai ma carte de face en l'air de tout à l'heure, c'est pas grave. Du coup là tout votre jeu est normal. Vous pouvez l'exposer. Maintenant vous allez dire, vous allez prendre votre 5 de trèfle, vous allez faire donc un 5 de trèfle normal, vous ne montrez pas le dos bleu. Hein. Vous allez dire je vais prendre ma prédiction. Vous allez dire, et là ce qui est incroyable c'est que ma prédiction c'est le 5 de trèfle. Vous voyez, vous allez hésiter. Du coup, le spectateur pensera que vous vous êtes loupé ou je ne sais quoi. Sauf qu'en fait pas du tout. Puisque vous allez venir prendre votre briquet. Là c'est un effet automatique. Le friction va tout simplement s'effacer sous le briquet. Je vais vous montrer comme ceci. Vous allez faire, regardez, si je prends mon briquet, je le passe comme ceci. Là vous voyez le friction s'est effacé. Et 5 de trèfle est apparu. Et dernier effet du tour, vous vous dites, ah, et si je tape sur le 5 de trèfle, le dos devient bleu, alors que toutes les autres cartes sont rouges. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, ça me fait super plaisir. Dire des commentaires, me dire si vous aimez bien ce tour, voilà, tout ça, etc. Voilà, c'était Magic Foucault, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!